Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Vous nous parlez de Londres, de nouveau touché par des attentats terroristes. Ce qu'il faut rappeler ce soir, Alexandre, c'est que Londres a souvent été appelé le Londonistan. Les Anglais ont accueilli souvent, sans trop les inquiéter, de nombreux radicaux. Ah bah oui, il y a avant le 11 septembre 2001, effectivement, où là, la politique britannique, de manière ouverte, était une politique, disons, de tolérance maximum pour tous les groupes islamistes qui, à la suite des Pakistanais qui étaient là depuis longtemps, ont commencé à s'installer dans Londres et à utiliser les libertés britanniques, pas seulement pour monter sur une caisse de savon à Hyde Park et appeler au djihad, mais pour faire des choses probablement beaucoup plus graves, beaucoup plus déstabilisantes. L'Algérie et la France en ont particulièrement souffert parce que Londres soutenait le fils dans l'insurrection contre le pouvoir algérien. Et puis, ça s'est encore étendu. Et d'une certaine manière, c'est l'ombre portée d'une politique que les Britanniques avaient menée au Moyen-Orient et en Inde au moment de l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils avaient ouvertement appuyé l'armée pakistanaise dans la sécession du Pakistan. Ils continuaient à aider les différents groupes islamistes pakistanais. Ce sont eux qui ont, par exemple, donné à Benazir Bhutto l'idée des talibans. Et ils ont toujours pensé que, finalement, ces mouvements n'étaient pas si dangereux que ça, et en tout cas beaucoup moins dangereux que le communisme. Alors, Londres, terre d'accueil des terroristes pendant des années. Est-ce qu'à votre avis, ça va changer ? Alors, ça a commencé à changer en 2001, et puis peu à peu, mais avec réticence, parce que les services secrets britanniques n'ont abandonné leur posture complaisante que peu à peu, et après les attentats, évidemment, de 2005, qui n'ont pas été trop graves, mais qui ont quand même touché le métro et les autobus de Londres, là, effectivement, on a agi, et en particulier, on a arrêté le grand prêcheur de toute cette communauté du Londonistan, Abu Qatada. Et alors Abu Qatada actuellement est en train d'être expulsé, il y a toute une bataille juridique, mais il est évident que les Anglais là aussi l'ont probablement un petit peu préservé parce qu'il a certainement accepté à un moment donné de collaborer avec eux. Mais enfin, il s'agit quand même de mouvements plus élaborés que ceux que l'on voit là. On a l'impression que c'est la poursuite de Boko Haram, c'est-à-dire un mouvement millénariste nigérian, très violent, et qui opère avec des méthodes africaines, qui ne sont pas exactement les mêmes que les attentats suicides. Mais de toute façon, c'est une forme d'attentat isolé qui fait ensuite, qui se répand. Et donc là, l'Angleterre est confrontée à quelque chose dont elle n'avait pas vu la gravité et où elle est obligée de renouer un petit peu avec les méthodes que l'on a en France, en Allemagne, qui sont plus classiques. En tout cas, merci beaucoup Alexandre Adler. En tout cas, c'est cette nouvelle forme de terrorisme qui vient le plus souvent désormais de l'intérieur. Eh bien, on en reparle beaucoup plus longuement dans les grands débats d'Europe un soir entre 19h et 20h.